Si j'ai usé du mot bizarre que j'ai déjà retiré, c'est pour répliquer à la moquerie que j'ai entendue. Mais de toutes les façons, j'ai retiré avec votre respect. Alors, est-ce que les experts, lorsqu'ils sont venus ici envoyés par Vodako, peuvent dire exactement le numéro de Zababou ou le numéro de Kazaki en émettant ou en recevant? De quoi parlait-il? C'est-à-dire le fond du message de ce numéro-là. C'est ça le problème. Avec ce que nous avons comme rapport, vous pouvez nous donner la communication. Je vais répondre sur le président. Lorsque nous l'exprimons en français facile, c'est pour que l'audience et tout le monde qui assiste puisse comprendre. Nous ne voulons pas compliquer le tribunal ou l'assistance avec des mots techniques. Donc, les terminating, tous ces consorts, on ne va pas comprendre. Donc, lorsque l'expert vient ici, ce n'est pas pour qu'on puisse les minimiser. Ils sont là pour nos pouvoirs. Voilà. Monsieur le Président, il fait chaud. Lorsque nous recevons une réquisition du tribunal, à savoir votre tribunal militaire de garnison des Maniema, il y a des termes qui sont utilisés et des devoirs qui sont prescrits aux experts. Et les devoirs sont bien diseurs là, qui sont là. Et nous ne pouvons pas aller ultra petit et donner ce que nous ne pouvons pas donner parce que nous sommes aussi contrôlés. Est-ce que pour répondre à la préoccupation, de l'avocat, ici, avec les données à la préoccupation de l'avocat, nous ne pouvons pas, en ce qui concernant cette question-là de l'avocat, nous ne sommes pas en droit. Encore que nos systèmes ne sont pas configurés pour pouvoir donner des contenus de communication et des SMS de nos abonnés. Il s'agit de la vie privée des gens et nous ne pouvons pas aller au-delà parce que nos systèmes ne peuvent pas le faire. Il y a seulement certains services de sécurité ou bien d'intelligence qui peuvent mettre certains abonnés sous écoute téléphonique. Et ça, ce ne sont pas nos équipements. Nous n'avons pas cette autorisation de pouvoir le faire lorsque, l'autorisation, nous n'avons pas l'autorisation de l'ARPTC également, du régulateur. C'est le régulateur qui donne cette autorisation-là, et cette autorisation est passée par les services d'intelligence. Donc, nous, on accorde. Également, les autres réseaux ne peuvent pas vous donner les contenus des SMS, également des communications. C'est impossible. Donc, c'est là qu'on entendu. Très bien. Je peux aussi ajouter par rapport à la communication dont il est question ici. Je vais peut-être encore préciser une communication. Élie, c'est appelle Élie, par les numéros 0 82 56 99 403 vers le numéro 0 89 55 26 99 4. Je vais aussi préciser ici que ce numéro ici, ce n'est pas un numéro Vodacom. Donc dans nos bases de données, nous n'avons pas les identifications du numéro de la concurrence. Donc s'il faut avoir l'identité de ce numéro, il faut plutôt recourir au je ne sais pas comment c'est Orange. Hein. Je pense qu'il faut recourir à Orange pour avoir l'identification de ce numéro. Par rapport à ce que mon collègue a dit par rapport à la réquisition, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a une différence entre la réquisition 017 DNG LGL du 7 juillet. Vous allez, dans cette réquisition-là, vous avez demandé des identités des correspondants de ce numéro-là. Et si vous parcourez ces rapports-là, vous allez voir que nous avons annexé les identités de tous les numéros Vodacom qui ont communiqué avec ce numéro-là. Par contre, pour cette réquisition, comme vous ne l'avez pas demandé, on ne pouvait pas donner. Sinon, on risque de donner toutes les informations des clients qui sont dans nos systèmes. Donc, c'est un peu ça. Je peux ajouter, Monsieur le Président, par rapport aux correspondants qui sont dans les autres réseaux, à savoir la concurrence, l'identification, c'était lorsque l'abonné vient s'inscrire, vient s'abonner, si je peux me permettre de prendre cette méthodologie. Lorsque quelqu'un vient s'inscrire à votre réseau, il s'amène avec son identité. C'est à ce moment-là qu'on l'identifie et il vous dépose sa carte d'identité. Donc, nous n'avons pas les identités des autres réseaux, des abonnés des autres réseaux. Nous pouvons
vous produire que les identités des personnes, des abonnés qui sont chez nous, chez Vodacom. Vous avez déjà évalué, on va participer. Monsieur le Président, non. Ou bien c'est du bluff, ou bien c'est de la vérité. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai entendu la prévenue Mola Machoupaka dire très bien. Évidemment, tu elle a raison. Elle a raison, nous le savons. Monsieur le Président, écoutez. On doit retirer. On ne doit pas faire de buzz avec le nom d'une prévenue. C'est connu que c'est possible pour servir notre cliente. On ne doit pas prendre ce nom à tous les gens. Je peux continuer? Je croyais que lorsque le tribunal me donne la parole, les autres devraient se taire. Monsieur le Président, la robe que j'ai portée ici, je l'ai portée parce que j'ai prêté serment devant vous. Je ne vous doute pas. Le serment que j'ai prêté ne me donne pas droit lorsque je parle de parler contre mes confrères. Je ne peux pas. Ici, je parle au nom de Kasaï et ceux qui ont fait très bien sont ceux qui parlent au nom de Moulanga. C'est pourquoi je parle de Moulanga. Je ne peux pas dire que ce sont mes confrères, ça je ne le dirai pas et je ne retire rien. Monsieur le Président, je continue. Je disais que lorsque les experts de Vodako parlent ici, ils nous dépassent même ma question. Moi, mais je n'ai pas demandé aux experts de Vodako d'identifier les numéros concurrents. Non, je vous avais donné la matière la fois passée que ce n'est pas faisable. Même le juge vient de le dire que nous avions déjà suivi ça. Ma question était de savoir la communication. Mais Vodako répond que les communications des abonnés sont un secret. Oui, mais lorsque les juges que vous êtes... Nous n'avons pas demandé la communication. Monsieur le Président, je ne dis pas que le juge a demandé la communication. J'ai dit, lorsque le texte est devant vous, vous devez savoir la téléologie, l'esprit de la personne qui veut savoir quoi. Ah bon, Monsieur le Président, si le greffier peut acter alors que, à notre demande, le tribunal nous répond comme ceci, que lui aussi, comme les services de télécommunications, n'a besoin que d'identifier les appels et non de savoir de quoi a-t-on parlé. Ça, ok. Ça, c'est constant. Ah oui. Nous voulons vous rappeler ici que, à moins que le tribunal se trompe, nous avons demandé à ce qu'on communique les appels entrants et sortants et les identités, les textes et clairs. Nous voulons plutôt que le parti puisse réagir à la réponse de l'expert. Si pour l'expert, sa compréhension, ce n'était pas communiquer les identités des autres numéros, nous allons tous tirer les conséquences. Mais ne faisons pas ici un procès contre le tribunal qui ne répète que ce qu'il croit, parce qu'ici, on n'a jamais demandé les communications, ce qui a été dit. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce qui est le plus important, c'est les identités de ceux qui ont communiqué pendant cet événement. L'expert vous dit, à la première réquisition, ne pas dire un ADD, sauf erreur de ma part, vous aviez demandé qu'il y ait les identités de celui qui émet l'appel et de celui qui reçoit. Mais avec la deuxième réquisition ou le deuxième ADD, vous ne l'avez pas fait. En d'autres termes, il y a incompréhension entre le tribunal et l'expert sur le devoir
Est-ce que l'expert peut communiquer à Maître Hubert Tom, la demande? Il peut communiquer la demande, il peut lire la demande, pour qu'on nous dise ce qu'on a fait. Si je dis, Monsieur le Président, vous avez suivi l'expert vous dire, à la première réquisition, vous aviez demandé l'identité de celui qui émet et celui qui reçoit. Mais pour le second, pour la seconde, s'il s'agit de la réquisition, bien que oui, c'est effectivement une réquisition. Pour la seconde, l'expert vous dit, vous n'avez pas demandé ce devoir-là. C'est-à-dire de donner l'identité de celui qui émet et de celui. C'est ce qu'il a répondu. C'est pourquoi je dis. C'est sa réponse. Oui, justement. C'est sa réponse. Si, comme j'ai la réquisition ici, Monsieur le Président, ça va nous évoluer, ça va nous faire évoluer. Si l'expert n'a pas répondu à la réquisition ou au devoir contenu dans la réquisition, Monsieur le Président, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si vous dites, je peux voilà, devoir nous communiquer l'identité des utilisateurs de vos abonnés sous les numéros, vous avez cité, les relevés de ces appels, SMS sortant et entrant effectués pendant la nuit du 17 avril entre 22h et 12h du 18 avril 2026, en nous précisant aussi les antennes émettrices de prise en charge. Les 10 éléments sont entendus du siège du tribunal, ainsi de suite. Monsieur le Président, si je fais une bonne lecture de votre réquisition, vous avez parlé de l'identité des utilisateurs et vos abonnés sous les deux numéros. Ça a été fait. Maintenant, l'expert vient de nous dire ici, qu'il n'a pas identifié ceux qui ont communiqué avec les deux numéros, alors que nous avons besoin de ça. C'est ça justement. Quand je lis, nous devons être honnêtes avec l'objet de la demande. L'objet de la demande était que la prévenue Tchimpanka, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, aurait communiqué avec les membres du gouvernement. Mais nous sommes sur les numéros des prévenus autres que le prévenu. Ces numéros autres que Tchimpanka est venu du tribunal parce que le tribunal voulait comprendre ceux qui ont intervenu dans les faits soumis à l'examen. Étant donné que le prévenu Tchimpanka, Zababou et Kazad ont prêté à confusion. Qui a appelé qui et quand. Cette demande a été faite et le tribunal a constaté qu'il y avait des erreurs. Elle a été reprise. On nous parle ici des 19. Le service de télécommunication a été large en descendant jusqu'à 7h du matin. Nous sommes sur un appel de 19 que Zababou a communiqué. 19 quelque part dans le chef, la demande était fermeuse. Si nous remontons à la communication de 3h du matin, à 3h du matin, Zababou a communiqué avec un numéro autre que vous. Et l'antenne de prise en charge, c'est Itex Africa et Sciences. On demande ici à Vodacom de nous communiquer l'identité de cet autre numéro, ce sera impossible parce que c'est un numéro autre que Vodacom. Ça, c'est ça.
Si on descend pour Kazadi, Kazadi a appelé. Son dernier appel du 17 remonte à 19h59. C'était et au chef des demandes. Si on s'en tient à la logique de la demande, qui est défendeuse. Oui, effectivement. Il a communiqué avec le nouveau financement. Et l'antenne de prise en charge, c'est Bandarou. Le tribunal peut savoir qu'il a participé, d'être explicite sur le chef de la demande. Parce que c'est de la commune Chimpaka qu'il s'agissait. Qu'on soit explicite, il a appelé qui? Remontez ça à Zababou. Zababou a appelé effectivement avec un numéro autre que le numéro Vodacom. Vodacom ne saura pas nous donner l'identité de cet appel. Soyons explicites et informés. Sinon, nous sommes en train de tourner les pouces et tourner avant, nous n'avons pas évident. Nous sommes restés avec un autre rapport qui, celui-là aussi, va nous donner le fil à l'heure. Là, nous sommes avec la partie syndicale, nous devons expliquer cette précision. Si vous pouvez Allez-y. si vous permettez une petite précision. Simplement, j'aurais bien voulu que les experts qui sont ici puissent comprendre ce que je veux dire. Pour être intervenus sur l'analyse de relevé d'appel. Il y a double, ça. C'est quoi? Dans le procès. Dans le procès chez Béja. En fait, le relevé d'appel lorsque c'est demandé, il y a plusieurs méthodes pour établir la vérité. Soit on recherche le déplacement de l'utilisateur d'un numéro et cela peut apparaître à travers les antennes de prise en charge. Deuxième objectif, c'est savoir si telle personne utilisant tel numéro a eu à entrer en contact à une certaine date, à un certain lieu, avec un autre utilisateur d'un numéro. Pour cela, les sociétés de communication se contentent de faire le relevé des numéros d'appel demandés via la réquisition d'informations. C'est maintenant à celui qui pense que tel est tel, étant en telle date, en tel lieu, à communiquer, de faire maintenant l'analyse comparée. C'est ce que nous avons fait dans le procès chez Béja, où Vodacom avait produit les relevés d'appel sur John Numbi, relevé d'appel concernant Mukalai, relevé d'appel concernant chez Béja, et notre travail avait consisté à mettre d'abord en tête quel est le numéro de John Numbi, quel était le numéro de Mukalai, et faire la comparaison. Première méthode, est-ce que John Numbi était au bureau le jour, les antennes de prise en charge? Est-ce qu'en telle période, Mukalai était au bureau? Avec les antennes de prise en charge, on peut scruter. Et, excusez-moi de vous révéler cela, un jour avant l'assassinat de chez Béja, on avait trouvé que
Moukalaï avait poursuivi son emploi de temps au bureau, contrairement à ses habitudes, et qu'il s'était retrouvé au lieu où était déposé le corps de Chébé, notamment nous avons déduit, la Cour avait déduit que c'était afin d'identifier là où le corps serait déposé en toute quiétude. Alors maintenant ici, on demande aux sociétés de communication des fois de donner le contenu des échanges, c'est impossible. Ça n'existe même pas. Donc, il revient à ceux qui ont demandé les relevés d'appel de dire tel numéro dont vous nous avez donné le relevé et tel autre numéro dont vous nous avez fourni le numéro, voici à quel moment telle personne se trouvant telle part, tel autre, ils ont eu à communiquer à telle heure. Or, maintenant l'heure devient importante parce que c'est le moment de la criminalité. Pour Chebeya, c'était entre 16h et 22h. Où l'on constate que contrairement aux habitudes de Moukala, il était resté à son bureau jusqu'à 20h alors qu'il quittait souvent son bureau à 16h. Vous voyez ça? C'est en cela que l'expertise de la communication vient au secours de la justice. Nous avons dit. Aris Kalambay, avocat au barreau de Kinshasa Bobé, qui aimerait intervenir par rapport au MCG si le tribunal le veut. Alors, Monsieur le Président, le lieutenant Zababou aimerait dire à votre police et tribunal qu'il lui semble inopportun par rapport à l'aspect qui est soulevé lié à sa personne. L'on a tantôt parlé d'un appel passé à 3h40, à 3h, et que l'on ne sait pas identifier le numéro qui a été en communication avec lui. On aimerait bien que ce soit le réseau, moi j'appelle ça Tigo, Orange, qui puisse préciser. Mais si nous devons partir du devoir prescrit par le tribunal, à cette heure-là, le lieutenant Zababou est déjà sur les lieux. La question de savoir est-ce qu'une autorité, puisque tout est parti de là, aux 2 dernières audiences, c'est ça le débat. Est-ce qu'une autorité a fait intervenir les militaires? Mais là, l'intervention est déjà en place. S'il y a eu intervention du fait d'une autorité, l'intervention est déjà là. Donc cet appel de l'autorité ne pouvait que intervenir avant 3h. Nous trouvons, si on avait bien sûr, merci maître Kabegele, si on avait cette intervention-là, si on avait, devait intervenir avant 3h. Alors, cherchez à savoir, à 3h du matin, qui a interagi avec Zababou, ça devient inopportun. Ça ne nous ramène pas au précédent lié à l'intervention. En tout cas, c'est ça le point de vue du lieutenant Zababou, nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Pour l'intérêt du préfet Kazali, pour une raison, et Kazali pour une question, on parlait maître Polo Makabo à Audi Santos, nous sommes encore à du Congo Central. Vous savez pourquoi vous êtes ici? On va chasser. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on puisse limiter la demande de relevé téléphonique à un certain membre du gouvernement. Non. Monsieur le Président, il y a eu des contradictions entre prévenus. Le sous-lieutenant Zabab, il est là, le prévenu. Il avait dit que c'est le capitaine, le lieutenant, excusez-moi, le lieutenant Kazadi, qui l'aurait appelé. S'il vous plaît, je vais laisser quand même parler. Vous allez les contredire après. C'est ce qu'on peut faire. On est déjà civilisé. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis civilisé, en tout cas, comme vous l'avez dit. Monsieur le Président, Kazadi
a dit qu'il aurait appelé un certain Kabea, sauf erreur de ma part, Kabea, les noms, son cousin. Tout est parti de là. Tantôt Kazadi, tantôt Kabea, tantôt on a même cité de Maïmaï qui est intervenu ici, il s'est relevé, nous l'avions vu autrefois. Tantôt un politicien, disons ça comme ça. Finalement, Monsieur le Président, tantôt c'est elle-même, et puis on est dans cette situation-là. Voilà pourquoi les relevés d'appel avaient été sollicités. Il fallait un peu qu'on puisse faire revenir les choses à son pristine état. Maintenant, je viens de donner quelques éléments. Je vais atterrir sur ce que le confrère, le confrère Jean-Marie Kabengé, il a donné l'exemple. Les numéros de X, de Y, on a fait de recherche pour voir qu'est-ce qui s'est passé, la communication à telle heure, ainsi de suite. Mais vous vous rendrez compte, Monsieur le Président, jusqu'au moment où nous parlons, sauf erreur de ma part, jusqu'au moment où nous parlons, puisqu'il y a la prévenue, Chimpaka, Moulanga, Déborah, alias Rebo, jusqu'au moment où nous parlons, son numéro n'apparaît pas. Alors qu'on a demandé qu'on puisse donner son numéro. Les numéros qui avaient apparu la fois passée, Monsieur le Président, c'était les numéros de son avocat. C'est le numéro de son avocat et le numéro d'une tierce personne. Alors que ça a été pris, vous avez donné des raisons pour l'un des numéros. Pour l'autre numéro, l'avocat s'est défendu de sa manière, disant que non, c'est une erreur, qu'on a fait ceci, machin. Mais nous disons ici, Monsieur le Président, les relevés téléphoniques de Madame la prévenue Chimpaka Moulanga, Déborah, alias Rebo, n'est pas connu. Comment on va fouiner? Ça, c'est de un. De deux, même si on passait outre tout ça, Monsieur le Président, nous savons qu'il nous sera difficile, pas impossible, je dis difficile, d'établir les liens de ceux qui sont intervenus pendant cette nuit pour que les militaires arrivent. Monsieur le Président, les gens utilisent les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Mais là, nous serons en difficulté d'apporter tous ces éléments. Donc, il se pourrait que la communication avait eu lieu également par WhatsApp. Parce que, Monsieur le Président, le prévenu, le chef Zabab, vous a dit au tribunal, ici, que j'ai communiqué avec maman Déborah. Il a dit ça ici. Avec quel numéro? Et souvenez-vous, Monsieur le Président, à l'audience passée, j'ai même proposé à votre greffe du tribunal que M. Zababou, le prévenu Zababou, donne ces numéros-là. C'est le tribunal a avancé. Ce qui n'a jamais été fait. On se retrouve dans une situation telle que les numéros de la prévenue Chimpaka n'est pas connu. En tout état de cause, Monsieur le Président, je pense qu'on en a largement débattu. Nous n'avons pas la prétention de faire perdurer ce procès. Parce que pour Platini, les jours qu'on a projeté ces images, je pense que s'il n'y a pas une fréquence, pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais au moins ces images, même ce jour-là, Monsieur le Président, si c'était sous d'autres cieux, on aurait plaidé. Vous aurez pris même la décision sur le banc. Parce que personne n'a nié, sans pour autant plaider, personne n'a nié sa présence là-bas. Monsieur le Président, nous avons été abondants que votre guide tribunal prenne des décisions qui semblent éclairer votre religion et avancer. Nous avons dit. Il y a un élément. Même quand
procès de qui? Vous allez intervenir après. Merci. Il y a un élément, Monsieur le Président, que je voulais ajouter. J'ai entendu le prévenu Zababou, qui était à ma droite ici, dire que point n'est besoin de parler des appels des Zababou de 3 heures à X temps. Je voudrais, par le tribunal, répondre à Zababou que c'est le tribunal qui a sollicité des fournisseurs ces renseignements-là. C'est le tribunal qui est en train de procéder, c'est le tribunal qui a mis en musique les 2 numéros, celui des Zababou et celui de Kazadi. Zababou, veuillez être patient, prenez patiemment la patience et on arrivera. Monsieur le Président, effectivement, si le tribunal aussi pense qu'avec Zababou et Kazadi, on en a fini et qu'on peut passer à un autre numéro qui appartiendrait à Reboutoulo, on y va. Mais s'il n'y en a pas, quel était l'objet fondamental de cette demande? Je ne pose pas la question au tribunal, mais je réfléchis à haute voix. Parce que le tribunal me l'a répété à plusieurs reprises pour dire que votre requête concernait de pouvoir identifier les communications des Reboutoulo. Mais comme le tribunal a mis en musique par sa positivité quant à l'exercice de son instruction, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Le tribunal peut aller à gauche comme à droite parce qu'il est actif dans l'instruction. Mais en ce qui concerne Zababou et Kazadi, je suis ici, nous avons déjà compris que même les experts, on les a fait de passer pour rien. Pourquoi je le dis? Monsieur le Président, les experts n'ont pas interprété, mais ont lu. Peut-être que ces personnes viendraient ici pour interpréter. Mais si c'est pour lire, moi là, je peux leur dire déjà merci. Et si ça ne dépendait que de moi, ils ne seraient plus là. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Ils n'interpréteront rien. Étant donné qu'eux-mêmes disent, avec la complicité, quand je dis complicité, avec le bras, sinon avec le je vais aller, parce que le mot complicité va essayer de mal sonner dans les oreilles des uns et des autres. Complicité ici, ce n'est pas dans l'infraction, c'est-à-dire la main forte. La main forte, scientifiquement, de Reboutoulo, par son conseil, qui a dit que, effectivement, les maisons de télécommunications ne peuvent pas vous donner les communications des personnes, même vous, les tribunaux. Et Dieu, tribunal! Mais finalement, aujourd'hui, quelqu'un nous dit que le tribunal est sous les jambes d'un service de l'État ou de l'ANER ou quoi. Tribunal! Monsieur le Président, je ne sais pas trop dire. Donc, étant donné que les services de communication ne peuvent pas dire ça, mais quant à voir sur le document, nous tous nous voyons, non? X a parlé avec Y. Quel est le rôle des experts? J'ai dit. Juste expliquer. Nous qui sommes les fournisseurs, nous devons donner des données. Et qu'est-ce qu'on entend par données de trafic? Il faut comprendre cela. Données de trafic et les connexions. Les données de trafic, sont les minutages, à savoir la durée de la communication. Les données de connexion, c'est l'interaction non pas verbale, d'antenne à antenne, d'antenne de prise en charge entre abonnés, des numéros à numéros, et non les contenus de communication. Et c'est ce que la loi sur les télécoms dit. La loi sur les télécoms ne parle pas des contenus de communication. La loi est claire à ce sujet. Vous pouvez pour cela lire l'article 142 de la loi sur les télécoms.
qui est clair à ce sujet. Monsieur le Président, nous sommes devant un tribunal aguerri. Le souci que nous exprimons maintenant est le suivant. Est-ce que les parties qui concourent à ce procès se mettent en tête des infractions mises à charge des prévenus? Parce qu'apparemment, la partie civile tire le temps. Entre-temps, il y a des personnes privées de liberté. Je note qu'il y a incitation de militaires, il y a violation des consignes, il y a torture. Pour nous, les pénalistes, nous nous posons la question suivante, ou les questions suivantes. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour aboutir à l'établissement de quels éléments constitutifs de quelle infraction. Question. En établissant qu'il y a eu appel, on aboutirait à quoi? Que l'appel lancé par l'un ou l'autre constituerait un des éléments constitutifs de l'infraction d'incitation, de torture, de violation des consignes. Est-ce qu'on peut admettre en droit pénal qu'une personne qui appelle une autre en difficulté, qu'il y aurait par le fait de cet appel un élément de complicité ou de coactivité à une infraction parmi les trois ici? Vous voyez? Donc maintenant on obère. On oublie qu'on est devant le juge spécialisé en des questions pénales. Mais votre bonté, la bonté de ce tribunal, c'est d'abord de suivre cette partie pendant tout ce temps. En espérant, excusez-moi, tant soit peu que cette partie aurait à établir un lien qui résulterait entre le fait d'appeler et des infractions en instruction. Ce qui ne me semble pas être le cas. La partie civile insiste, vous voyez, sur des réponses claires, sauf à être mise à l'écoute. On ne peut pas donner le contenu de communication. J'ai travaillé le relevé dans l'affaire que je vous ai citée ici. Vous pouvez identifier le temps de communication. Mais dans cette affaire-là, ce qui est important, c'est que les prévenus communiquaient constamment, donc comme en respirant, au point que ça nous avait permis de dire qu'il est parti de chez lui à telle heure, parce qu'à chaque fois, les prévenus étaient en communication. Et les antennes de prise en charge nous avaient permis de tracer comment ils s'étaient déplacés. Donc ici, vous voyez, nous sommes maintenant 14h15. On est sur une question qui, aux yeux des experts en droit pénal, ne va pas avancer l'établissement d'un quelconque élément constitutif des infractions mises à charge. Nous avons dit. C'est ça notre inquiétude. Les tribunaux croient que la question tirée de cette expertise est fondamentale. Évidemment. C'est pourquoi les tribunaux acceptent. Nous devons comprendre l'exercice, parce que c'est là ici du verbe de prévenir. Si nous faut remercier les experts qui vous accordent et continuer. Et donc, merci, vous avez aidé, mais vous n'avez pas étanché notre soif. Voilà, on a été retiré à bas les rêves sur les tribunaux, parce que vous savez que nous nous sommes donnés des béquilles ensemble. Non, le tribunal voulait, s'agissant de communication entre intervenants d'une même société, de communiquer également cette autre personne. Ça nous aide. Cela n'a pas été fait, on a viscéral. Merci. Nous devons évoluer
Évoluons. Les autres considérations, évoluons. Les autres considérations, lorsque nous allons épuiser cette question, et qu'il nous restera un temps minimum pour mettre cette affaire à l'état de réservoir de la vie, nous allons vous accorder du temps ou des observations. Merci beaucoup. Si l'expert ou l'expert de RTL peuvent venir. Acter la comparaison de maître. Juste pour acter la comparaison, pour les prévenus, qui va catholiser Baka et qui est là, maître Marcel Moukingo, qui est avocat au barreau de Kinshasa. C'est monsieur. C'est monsieur Christian Donga. Monsieur Christian Donga. Dongala Bansasa. Et avec monsieur Pascal Moubina, toujours pour elle. Sur la foi de l'article 64, du Code judiciaire militaire, porté par la loi 023 en 2002, du 18 novembre 2002, nous allons vous demander de prêter les serments suivants. Je jure devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de votre ministère en honneur et conscience et d'en faire à toute heure, vous jurez. Je le jure. Je le jure. Merci. Vous avez été requis à l'équipement à l'effet de lui communiquer l'identité des utilisateurs de vos abonnés. Nous avons communiqué le numéro. Ces numéros ont apparu dans le dossier de pièces. Côté, pour le premier numéro, à la côte saoudite, au cours de sa comparaison devant l'officier du ministère public, le prévenu a communiqué sur nous. Les pièces sont là, peuvent être vérifiées. Le deuxième numéro a été tiré de pièces également. Il s'agit de la cote 150. Il élève la comparution d'un monsieur qui, après son identification, a communiqué son numéro. Le dossier est là, il peut être vérifié. Et donc, sur base de ces deux numéros, vous pouvez, avec le données que vous avez, vous expliquer le contenu. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous avons reçu votre requête d'information en date du 24, ceux pour lesquels nous avons répondu, c'était hier. Et le devoir qui nous a été requis sont les suivants. Point 1, communiquer les identités des utilisateurs de deux numéros, à savoir les 099 552 29 et le 0957 087 075. Aussi, le relevé des appels et SMS sortants et entrants effectués pendant la nuit du 17 avril entre 22h et 12h du 18 avril 2026, tout en précisant les antennes émettrices de prise en charge. Chose que nous avions faite avec notre lettre numéro 0042. Les identités de deux numéros se présentent comme suit. Pour le premier numéro avec 529, ce numéro est enregistré chez nous.
sous le nom de Tongouboya Dieudonné, résidant sur l'avenue Chipouyi numéro 80, quartier Kabanada, commune de Katoka, ville de Kananga, province du Kasaï central. Pour ce qui est du deuxième numéro, le 077 087 075, il s'agit de Mbaïmbaï Jacques, résident sur l'avenue Mounana 50, quartier Lualaba, commune de Kenya, ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Pour ce qui est de relever l'appel de ce deux numéros, pour la journée du 17 et 18 avril, entre 22h et 12h18. Pour le premier numéro, pour le numéro 097 087 075, à 22h, il n'y a eu aucun appel ni ou aucune activité. Donc, pas d'appel, pas de SMS. Mais seulement nous avons relevé qu'il y a eu activité à partir de 20h. C'est vrai qu'il y a des appels entre minuit et 6h, mais pour la journée du 17, je crois que l'heure la plus proche est 20h. 20h du 17 au 18 avril, il y a eu effectivement des appels entrants venant du 082 078 18 13. Et le site qui a ouvert cette activité est le site de Kinshasa Boka, précisément où situé aux environs ou dans les environs des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères. À 6h, et 18 à 6h, il a communiqué avec le 0995 029 052 et le site qui a couvert l'activité est Kinshasa Tourisme, pratiquement non loin d'ici, Nzela Maï. Le 18 à 17h, toujours couvert par le site de Kinshasa Tourisme, il a reçu un autre appel du numéro 039 439 711. Un appel de 13 secondes. Pour ce qui est du second numéro, 099 552 29, pour la journée du 17 et 18, il n'a reçu que des SMS venant du numéro 1000. En réalité, le 1000, c'est un numéro RTL. En fait, quand vous effectuez une recharge, c'est le message que vous recevez juste après une recharge vient du numéro 1000. Et le site qui a couvert cette activité est de TK Mining Extension vers le Lualaba, vers la province du Lualaba. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. La parole est à vous. Monsieur le Président, moi, la question que je voudrais poser, je ne sais pas. Par contre, le numéro qui avait été présenté dans le dossier, il y a le numéro qui est identifié au nom de Maïbaï. Le 09 9 52 29 a été tiré. C'est qui nous a communiqué les caisses. Les dossiers va être utilisables. Monsieur le Président, si c'est le numéro qui a été donné par la prévenue, vous là, je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas, l'expert peut nous expliquer comment est-ce que ces numéros-là, qui est utilisé par la prévenue, peut porter les noms de quelqu'un d'autre. S'il peut expliquer ça à votre nom. Avant que l'expert nous réponde, nous voulons que vous-même, les élus, vous dites qu'effectivement, si lorsque vous étiez en train de l'interroger, et vous avez des questions. C'est les numéros. Monsieur le Président, mais les numéros est repris dans le PP.
C'est la prévenue qui a Et donc, vous êtes d'accord avec le tribunal que le tribunal a tiré ça de pièces. Oui. Oui. Attendez, il va répondre. Oui. Alors là, je me pose la question, comment le numéro qui est utilisé, puisque quand vous allez dans toutes les sociétés de communication, je pense qu'avant qu'on puisse peut-être nous accorder bien, vous donner ici, vous devez avoir une identité. Vous devez avoir une identité qui doit certifier que c'est bon. Je sais qu'il a dit deux fois. Il a dit deux fois que l'on puisse peut-être donner un nom, quelqu'un. Mais si c'est ce numéro-là qui a été donné par la prévenue, moi j'aimerais que l'expert de la société Artel nous explique qu'il précise un peu sur l'identité qui est revenue. Puisque ce n'est pas la carte ou la beaucoup de recevoir la carte, c'est le numéro qui a été donné par la prévenue. Nous avons. Ça ne peut pas venir du ministère public. Ça prend de. Monsieur le Président, ça doit venir de moi. Pourquoi? Puisque vous allez vous rendre compte que quand Vodacom a donné, n'est-ce pas, par rapport au prévenu Cédric, disons, Kazadi et Zabab, ils ont été identifiés, ils ont même annexé le soubassement. Et là, je vois un numéro qui tombe comme ça, avec un autre nom. Il y a des fois, c'est écrit sur le Président. Nous avons dit. L'expertise. Merci, Monsieur le Président. Alors, quand un abonné vient chez nous pour se procurer un numéro de notre réseau, il vient avec sa pièce d'identité. Et c'est l'identité qui a été partagée ici au tribunal et à tout le monde. Maintenant, il se fait que il y a de ces personnes qui utilisent un numéro qui a déjà été précédemment enregistré sans prendre la peine de corriger la nouvelle identification sur ce numéro-là. Dans ce cas-là, dans notre système, nous n'allons conserver que la première identification, jusqu'à ce que l'utilisateur réel et quotidien de ce numéro se présentera dans l'un de nos bureaux pour demander ce changement. Bien entendu, il viendra avec des évidences pour que nous puissions nous rassurer que c'est effectivement lui qui l'utilise depuis un certain temps. J'ai dit. Sur base de quelles données vous avez communiqué l'identité correspondante à chez vous? C'est sur base des données présentes dans notre système. La partie civile. Monsieur le Président, on revient presque sur la même chose. Nous avons vu deux sociétés qui ont défilé devant votre tribunal avec les pièces d'identité de leurs abonnés. Je ne sais pas, parce que nous ne l'avons pas reçu, ça je pose d'abord la question au tribunal. Est-ce qu'on a... Voilà. Maintenant la question est celle de savoir, vous allez faire poser ça à l'expert. RTL a vu RTL a vu les autres sociétés qui ont défilé devant elle avec les identités pour attester réellement que ces abonnés sont les leurs dans les deux autres sociétés qui ont défilé ici. Pourquoi n'a-t-elle pas aussi annexé les identités de ces deux abonnés pour rassurer davantage non seulement votre juge du tribunal, mais également toutes les parties qui comparaissent, parce que l'identité pose problème de celle qui a donné et ce qui se trouve dans les dossiers. Monsieur le Président, ça c'est...
effectivement, les deux opérateurs qui sont passés avant nous ont produit les identités ou le photocopie de pièces physiques. Mais dans la requête, il nous a juste été demandé de communiquer l'identité des utilisateurs de ce deux numéros, chose que nous avions faite avec notre réponse. Si cela va au-delà de pièces physiques, la machine est là sur place, on peut l'ouvrir pour certifier au tribunal des identités avec le pièce en main. Merci pour la parole. Une question à faire poser à nos experts qui sont partenaires. Monsieur le Président, la partie civile voudrait savoir, puisqu'il est établi à ces jours que le numéro 03 529 et 552 29 appartiendrait à un certain Baïba Jacques, et que ce numéro aurait été déposé par la prévenue comme étant comme l'appartenant. Le premier numéro, voulais-je dire. Le premier numéro appartient évidemment à Kankou, pas à Baïba, à Kankou. La question qu'on peut faire poser à ces stades, dans leur manière de fonctionner, les réseaux RTL, est-il possible, lorsqu'ils reçoivent des abonnés, qu'ils accordent à des abonnés un même numéro? C'est la question, ils ont la machine pour donner la vraie identité qui apparaît dans le. Et en attendant, Monsieur le Président, nous n'avons pas une question pour les experts, plutôt une observation. Ça venait d'être dit ici que la partie, pour répondre à la partie citoyenne, la partie civile n'a aucune intention de regarder ces procédures. Comme vous l'avez dit, que cette demande valait son pesant d'or. Voici notre observation. À l'audience passée, lors des premiers rapports fournis par les experts, il a été remarqué que les numéros Vodacom donnés par la prévenue appartiendraient à son conseil. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est important votre nom. Aujourd'hui, parce que à l'audience passée, les avocats de la partie avaient demandé à votre tribunal, avaient sollicité à votre tribunal si la prévenue pouvait comparaître ici. Séance tenante, donner les numéros qui lui appartiennent. De façon que cette fois-là, les devoirs soient faits de manière parfaite. Le tribunal avait décidé. Pourquoi ne pas avoir confiance au numéro qu'il a donné à la Croix? Parce que déjà, l'audience passée, le même numéro avait posé problème votre honneur. Raison pour laquelle les avocats de la partie civile avaient sollicité des séances tenantes. Si elles pouvaient donner les numéros et ça pouvait être acté, les devoirs auraient dû être rendus avec facilité. Votre honneur. Aujourd'hui encore, nous sommes devant votre tribunal et l'on constate que le deuxième numéro qui appartiendrait à la prévenue, et aujourd'hui, selon les rapports des experts, ces numéros, en réalité, appartiennent à un certain Kankou qui n'est même pas dans la province de Kinshasa, qui serait dans une province à l'intérieur. Mais, Monsieur le Président, lors de l'audience passée, l'un des conseils de la prévenue a fait croire à votre tribunal que sa cliente est une artiste d'une renommée internationale. La question que nous sommes en train de nous poser, c'est de savoir comment une artiste d'une renommée internationale ne peut pas avoir un numéro aussi fixe que ça, de façon que l'on puisse l'identifier dans un procès comme celui-ci. Vous comprendrez qu'il y a un problème. Soit c'est la mauvaise intention de ne pas aider votre tribunal à avancer, Monsieur le Président, ou soit il y a quelque chose qu'on sera en train de cacher. Pour que je sois pour que l'on sache qu'il s'agit d'un lieu de Maître Jalot, et non pas que lorsqu'il se posera un problème, que l'on trouve que c'est une autre personne, outre, alors que c'est moi qui dis. Donc, Monsieur le Président, vous allez comprendre, soit la mauvaise foi, soit la mauvaise intention de la prévenue, à retarder ce procès, ou soit à cacher la lumière pour que le tribunal ne soit pas éclairé, pour ne pas que le tribunal dise les bons quoi. Et au moment venu, vous... Les deux hypothèses que le tribunal de conséquence. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez trouvé les éléments? Monsieur le Président, la vérité elle est têtue, puisque c'est la vérité qui libère. Monsieur le Président, nous tous, nous utilisons les téléphones, les cartes SIM des différents réseaux.
à chaque fois que s'il y a un problème par rapport à nos identités, on remarque certains messages des réseaux qui nous rappellent de pouvoir régulariser avec nos identités. La question que je voulais faire poser par le prêchement de votre tribunal, à l'espère, est-ce qu'il arrivé à un certain moment à la société de pouvoir rappeler ces numéros, de pouvoir se conformer avec son identité? Monsieur le Président, nous avions une observation à faire devant votre tribunal. Je reviens sur la position de l'expert. Moi, personnellement, et Tchégomo, j'ai eu à connaître le même problème. Ma signe, mon numéro, a été identifié au nom d'une autre personne. Quelques jours, mon numéro va être bloqué et on va me rappeler à l'ordre. On va me dire, monsieur, tu utilises le numéro sur l'identité d'une autre personne et que tu dois te présenter pour régulariser. Monsieur le Président, il y a une sorte de flou. Il y a, à moins que vous ayez les dons de prophétie, parce que nous n'en avons pas. Quand on vous apporte le numéro de manière aléatoire, sans précision d'identité, et que l'on vous dise, voilà, X a coopéré avec Y. Y a appelé X, sans savoir avec qui il a coopéré réellement. Et tout ça là, je ne pense pas que ça serait une bonne manière de faciliter la tâche au tribunal. Et la vérité ne sera jamais, ou ne verra jamais le jour dans cette manière de faire les choses. J'ai dit. Pour le compte, je préviens Mouchila Mbamou. Bien évidemment, nous sommes inscrits sur un même numéro. Nous avons un avis à donner votre nom. C'est très important. Parce que la partie civile essaie de vous faire comprendre par devers vous que les dossiers ici concernent que la prévenue répond. D'autant plus qu'il y a d'autres prévenus. Bien évidemment, votre raison pour laquelle nous sommes en train d'apporter des lumières sur d'autres questions. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser les intervenants fidèles et intervenir lorsqu'il s'agira des observations pour permettre au tribunal de soumettre cette affaire aux conclusions? Vous n'êtes pas intervenu dans les affaires, à ce que tu sache. Nous ne sommes pas les intervenants dans les affaires, mais nous avons compris l'attitude de la partie civile. Raison pour laquelle nous voulons vous donner quand même d'autres arguments qui peuvent vous aider de procéder. Parce que lorsque la partie civile prend le courage de vous dire par devers vous que non, les réseaux vous envoient les messages pour vous demander d'aller vous faire enregistrer à votre nom, mais votre nom. Moi qui compare par devers vous, j'ai un numéro orange qui n'est pas enregistré à mon identité. Il y a de cela 3 ans, je n'ai jamais reçu un message pareil. La partie civile cherche à vous emballer pour gagner le temps. Pourquoi? C'est parce que parmi les causes qui sont cherchées, votre honneur, si aujourd'hui, entre guillemets, il peut apparaître que non, il y a une autorité qui aurait donné injonction. Est-ce que c'est l'autorité en question qui aurait posé les actes? Nous disons non. Est-ce que les appels téléphoniques que la partie civile est en train de chercher à tout prix font l'objet des éléments constitutifs des infractions qui sont reprochées ou prévenues par devers vous? Nous disons non. Vous avez compris avec votre honneur, nous sommes en train de réfléchir. Raison pour laquelle nous vous disons ceci. Il y a le double décret de GP.